todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Bon Dieu bénit nous tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bem-vindo a mais um programa. Bienvenue dans le prochain programme. Hoje o assunto é Profetas do Novo Testamento. Pour le sujet, c'est prophète dans le Nouveau Testament. Hoje é a terceira parte, né? Je dirais c'est la troisième partie. E com a ajuda de Deus mostraremos algo a mais. Avec aide bon Dieu, on a montré quelques bagages en plus. Leremos a escritura neste momento, Ezequiel capítulo 2, do 1 ao 5. Nous allons lire dans Ézéchiel 2, les versets 1 à 5. Leremos. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelam contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Então, nosso assunto é Profetas do Novo Testamento. Le sujet, nous, c'est prophète dans le Nouveau Testament. Esse é o terceiro estudo. Et ça, c'est la troisième étude là. Espero que vocês estejam conferindo com as Escrituras. Nous espérons que vous-même comprendre l'écriture. Vamos em Lucas capítulo 17. On va lire Luc 17. 17, 26 ao 30. Luc 17, verset 26 à 30. Aqui fala da segunda vinda de Cristo. Là, il parle de deuxième venue de Jésus-Christ. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Et ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. A Bíblia não fala quando ele viria, mas como ele viria. La Bible ne parle pas de qui Jean dit venu, mais c'est comment l'a venu. A Bíblia não fala datas, Il va parler de date, não fala quando, il va parler qui l'est. mas fala da condição do mundo quando ele viria. Mais il va parler de qui Jean monde la condition monde là il est venu. E ele aponta os dias de Noé e os dias de Ló. Il parlait de jour Noé, même avec dans jour Noé avec dans jour Lot.
o mundo estaria na mesma condição de Noé e de Ló. Que le monde là dans la même condition, même avec notre temps passé, notre temps Noé avec notre temps l'eau. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Parce que la Bible dit ça dans le temps Noé et petite bon Dieu ouais petite fille l'homme était dans condition. E eles tomavam para si mulheres, uma aqui, outra lá, Une là, une l'autre bord. e estariam assim. Et comme ça papier. E ele também aponta os dias de Ló. Même j'ai entendu parler avec deux temps l'autre. O que havia nos dias de Ló? Qui ça que dans le temps l'eau? Era sodomismo. C'était Sodome. O homem casava com homem, Garçon marié à garçon, a mulher com a mulher, fille avec fille, e animais, bêtes, atos imorais. des actes immoraux E lá eram duas cidades. dans toutes ces cités. E ele falou, como seria lá, seria aqui. Il dit même genre, ça a été passé dans le temps Loa, il a passé dans le temps ça. E lá Deus queimou duas cidades, Et dans le temps passé, bon Dieu a détruit deux villes. por causa do nível de pecado. Pour nous, niveau péché à terre. E ele disse que no tempo do fim, Il dit dans le temps fin, hein, en fin de temps, todo o mundo seria contaminado le monde a contaminé com esse espírito sodomita. avec esprit sodomique ça. Se você vê hoje, Si vous voyez dans Kounia là, homem casa com homem garçon marié à garçon, e adota uma criança. et adopté un petit monde. A mulher casa com uma mulher Fille mariée avec fille, e adota uma criança. adopté un petit monde. Então o mundo estaria nessa condição Tant dans condition ça, quando o Filho do Homem se manifestasse. les petits bon Dieu lui-même les a manifesté. Porque lá ele queimou duas cidades. Dans le temps passé, il a brûlé deux villes. E hoje o mundo todo vai ser queimado. Et dans le temps ça, que le monde là tout, il va le brûler. Porque a Bíblia fala Parce que la Bible parlait, que Deus destruiria a terra bon Dieu vient pour détruire terre com fogo. avec du feu. Porque todo mundo estaria contaminado Parce que tout le monde va le contaminer com esse nível de pecado. avec niveau péché ça. Toda a classe imunda, Toute classe et monde qui a fait bagarre qui sale, todo tipo de pecado humanístico tout type de péché humain, e religioso, religieux, as pessoas brincando com a religião, et monde qui a joué avec religion, zombando, fazendo o que querem com a palavra de Deus. je fais ça avec parole bon Dieu. E Deus vai ter que queimar tudo. Bon Dieu obligé de brûler toute bagarre ça. A Bíblia fala que seria assim. La Bible parlait que ça allait pour faire comme ça. Vamos ler Mateus 24, On va lire Matthieu 24, 27. 24 e 27. Matthieu 24, 27. Aqui se refere à segunda vinda de Cristo. Là, il parlait de deuxième fois Jésus qui est venu. Como ele trabalharia, Les gens qui viennent pour le travail. porque muitos sabem o que Deus fez lá atrás, há 2000 anos En atrás. peu, on connaît que ça bon Dieu a fait dans 2000 temps, années passées. Mas não sabe o trabalhar dele hoje. Mais on ne connaît pas qui ça va faire dans le temps qu'on y a. Leremos Mateus 24, 27. On va lire Matthieu 24, 27. Está escrito assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Tem Bíblias que fala o corpo, em Lucas fala o corpo, né? Mas Lui é a parlait mesma. que c'est corps, c'est même bagarre. Veja bem, o Oriente é onde o Evangelho começou, Orient, c'est côté l'évangile a commencé, Jerusalém, en Jérusalem, o povo judeu. peuple judéen. Ali foi a primeira vinda. Là, c'était la première fois et mon Dieu était venu. E ele apareceria outra vez Il était venu pour paraître une autre fois no Ocidente, dans l'Occident, como lemos, né? les gens que nous sommes là. Se você vê o Ocidente, Si vous voyez dans l'Occident, nos Estados Unidos da América, c'est les États-Unis, Amérique. é ali, naquele lado. C'est là, c'est là.
Então a Bíblia fala de um profeta. Et la Bible parlait d'un prophète, Esse profeta está em Malaquias 4, et le prophète ça allait dans Malachie 4, porque Malaquias 3 é João Batista. parce que Malachie 3 c'est Se Jean-Baptiste. você ver ali, você vai ver João Batista. Si vous voyez, après c'est Jean-Baptiste. É a voz que clama no deserto. Vous voyez qui a parlé dans le désert. Mas em Malaquias 4 há outro profeta ali. Mais dans Malachie 4, ça c'est un autre prophète. E se você ver no final do livro, fala que não sobrará nem raiz nem ramo. Là, si vous parlez, si vous finissez dans le dernier passage, là, ça ne peut pas gagner ni racine, ni tige. E esse profeta fala da terra ser queimada. Le prophète là parlait que dit terre est brûlée. E a terra será queimada. Et mais terre tout, il va brûler. Oui. Então Deus enviou esse profeta entre os gentios, Et bon Dieu voyait un prophète entre gentils, só que ele não foi aceito por todos. mais le problème c'est qu'il n'est pas accepté par tout le monde. Porque quando Deus envia um profeta, Parce que les bon Dieu voient un prophète, ele geralmente não é bem recebido. en général, ils n'ont pas jamais bien recevoir. Somente os filhos de Deus recebem ele. Seulement petit bon Dieu qui recevoir prophète bon Dieu. Porque quando Deus que destruiu a terra com água, Parce que les bons dieux te détruisent avec de l'eau. ele mandou um profeta com o nome de Noé. Il te voyons un prophète sous le nom Noé. E todos aqueles que quisessem ser salvos, Et tout le monde qui te voulait sauver, eles tiveram que crer na mensagem de il Noé. était obligé de croire dans le message de Noé. Mas eles não creram. Malheureusement, pas de quelqu'un qui te croit. Então hoje é a mesma coisa. Je dis à tous, c'est le même bagaille. Deus irá destruir a terra com fogo. Bon Dieu dit qu'il va le détruire avec du feu. E ele enviou um profeta. Il te voit un prophète. E muitos rejeitaram En ele. pile monde te rejeté. Viram um homem pregando, Et puis, ouais, c'est un homme qui a prêché, esbarraram no véu humano. qui ouvrit les yeux humains. Assim como fizeram com Jesus Cristo. C'est même gens tout été fait avec Jésus-Christ. Mas o foco da coisa Mais vrai point bagaille là, é aquele que está por detrás do homem. c'est ça qui derrière mon. Deus sempre usa homens para pregar o evangelho. Bon Dieu toujours utilisé homme pour prêcher l'évangile. Ele nunca mandou um anjo pregar. Il va jamais envoyer un ange pour prêcher. Então, nesse tempo do fim, Et dans fin temps ça, Deus envia um profeta. bon Dieu envoie un prophète. Esse profeta ele vem preparar um povo especial. Et le prophète ça il était venu préparer un peuple spécial Ele vem trazer uma mensagem pour te prêcher un message, para preparar a sua igreja pour te préparer l'église, para levar no arrebatamento. pour mener un enlèvement. E é esse profeta Et ce prophète ça, que queremos mostrar hoje. nous voulons montrer aujourd'hui. Já é a terceira parte do vídeo. Ça c'est troisième partie vidéo. Vamos ler em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4. Leremos 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Veja bem, On voit bien. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que o mesmo Senhor descerá do céu 1 Thessaloniciens 4, 17, il dit même Seigneur la descend dans le ciel là. primeiramente com um alarido. Premièrement avec un signal. O que é um alarido? Qui ça qui c'est un signal? O alarido é uma mensagem. Un signal c'est un message. Então Deus desceria à terra antes Bon Dieu vient pour descendre sur terre avant e traria uma mensagem, et venir avec un message. mas para ele trazer uma mensagem ele teria que ter um profeta. Mais pour venir avec un message, il faut qu'il suppose qu'il y a un prophète. Porque como diz em Amós, Les gens que Amos dit,
Deus não faz coisa alguma na terra sem antes enviar um profeta. Bon Dieu va jamais faire rien sur terre sans qu'il pas envoyer un prophète. Esse profeta ele nasceu na América, Le prophète ça il était fait en Amérique, no Ocidente, dans l'Occident. e ele foi o último mensageiro para essa era. Et c'est le dernier messager dans le temps ça. E foi nele que se cumpriu essa escritura C'est dans lui-même que l'écriture est accomplie. em 1 Tessalonicenses 4,16. Le 1 Thessaloniciens 4, 17 et 16. Esse profeta veio com um alarido, Et le prophète ça il vient avec un signal. e o alarido é uma mensagem. Et le signal là c'est un message. Deus teria que ter um profeta mensageiro hoje, Bon Dieu t'a supposé qu'il y ait un message, un prophète pour message ça veut dire. para trazer uma mensagem. Pour qu'à venir avec un message. Essa mensagem seria Deus através desse profeta, Message ça c'est bon Dieu et à travers le prophète ça. porque em Apocalipse 10:7 diz: Parce que dans Apocalypse 17 dit, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, mais dans le jour et voix septième ange là, quando ele tocar a sua trombeta, elle a pu sonner trompette là, se cumprirá o segredo de Deus, a pas accompli secret bon Dieu. como anunciou ao seu servo os profetas. Jean qu'il t'a annoncé avec ses serviteurs les prophètes. Então, na última era, Il veut dire dans le dernier temps ça, que é a era de Laodiceia, qui c'est temps dans Odyssée, onde nós estamos vivendo, pendant dans temps ça que nous vivons là. Deus tiraria um povo desta era Bon Dieu il pour retirer un peuple dans temps ça, na forma espiritual dans forme spirituelle, e tiraria da confusão il a religiosa retiré dans confusion religieuse, e botaria em Cristo, a mettre dans Christ. assentado em lugares Ils celestiais, mettent dans côté, dans lieu céleste, como diz Paulo. Jean que l'apôtre Paul te dit. Porque se você olhar Parce que si vous regardez, a grande confusão religiosa que estamos, confusion religieuse qui vient là, actuellement là, vários falsos un profetas pile faux prophète enganando as pessoas qui a pu tromper le monde com falsas doutrinas. avec fausse doctrine. Então Deus teria que mandar um profeta verdadeiro Bon Dieu t'es supposé, t'es obligé de voir un vrai prophète para que a igreja fosse preparada pour être capable de préparer l'église para levar no arrebatamento. pour mener dans l'enlèvement. Tirar do meio dos lobos Retirer parmi loups, aqueles que Paulo disse, né? Os lobos escarnecedores, Jean que l'apôtre Paul te dit, loup ça qui a dévoré le monde. que viria para assassinar as pessoas, Ou qui viennent pour assassiner le monde, para matar elas com a própria Bíblia, pour le détruire le monde avec propre Bible, com falsas interpretações. avec fausse interprétation. Então esse profeta de Malaquias 4, 5, 6, Et prophète ça qui sorti dans Malachie 4, 5, 6, ele surgiu na América, il sorti dans l'Amérique, ali no Ocidente, dans l'Occident, ele nasceu ali il fait là, e ele pregou a sua mensagem lá. il prêchait le message de là. Muitos creram nele, En pile monde te croit dans lui, mas muitos rejeitaram ele. mais comme ça tout grand pile monde te rejeté. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, Parce que la Bible dit grand pile monde qui y aurait les, mas poucos os escolhidos. mais grand pile là dedans tout, un petit cas là dedans qui y aurait bon Dieu lui choisi. Porque se você observar a primeira vinda, Si nous observons la première fois les Jésus devenu, quantos chegaram até o final? combien de monde là dedans qui était aveugle à un enfant? Lá Jesus pregou, ele teve 3 etapas no ministério dele. Jésus a gagné 3 étapes dans le ministère. Primeiro ele começou com cura divina, Premièrement, il a commencé avec guérison divine. depois ele mudou para profecias, Après ça, il est venu changer avec prophétie. monte de gente seguindo ele, En pile monde a suivi porque eles queriam ser curados, parce que tu voulais guérir, eles se admiravam com as maravilhas. tu voulais ouais bel miracle. Mas quando chegou o terceiro estágio do ministério, Mais le bon Dieu, les Jésus vient avec 3e étape dans le ministère. onde era para ele pegar os peixes grandes, Il a pris un gros poisson, usar essa expressão, ça on sorte d'expression. peixe grande, os eleitos. Et gros poisson, ça veut dire monde qui est élu. Quando ele falou quem ele era, Les veut montrer il dit qui est monde lié. ele disse: aquele que não comer da carne do filho do homem Il dit monde qui pas manger chair petit l'homme non. não terá vida em si próprio. Il pas gagner la vie dans corps humain. Aquilo foi demais para eles Ce bagage ça était trop pour eux. e se afastaram dele. Il était obligé de retirer le corps de lui-même. Ali ele queria pegar a parte mais profunda da palavra, Là, il devait parler de paroles qui étaient plus profondes, mas eles não iam suportar aquilo, mais on ne peut pas supporter paroles ça. porque ele disse que ele e o pai eram um. Parce qu'il dit lui-même avec papa, ils sont seuls.
E aquilo foi demais para a cabeça deles. Bagay ça de trop pour eux. Ele falou, tu sendo homem se fazes deuses, Eu se dis, faz bon, Deus. pour ces hommes, ou même après ça, vous voulez faire tourner bon Dieu, Então eles foram embora. il y a allé peut-être ça. Enquanto ele estava curando, Mais elle t'a fait guérir le monde, estava discernindo os pensamentos dos corações, il t'a fait discerner le cœur mon yo. ele estava achando maravilhoso Il aquilo. était quoi, il était aimé ça. Mas quando ele falou quem ele era, Mais là, elle t'a montré, elle t'a dit qui mon lié. até os seus discípulos, os 70, Même 10 disciples, comme il était 70, viraram as costas e foram ils embora. ont viré de Bali et aller. Aí ele olhou para os 12 Il regardait 12 disciples. e falou, vocês não querem ir também? Il dit 12 disciples, nous, nous allons aller tout. Mas um deles falou, Mais il y a un là qui parlait. para onde iremos nós se só o Senhor tem palavra de Qui vida côté nous eterna? pour aller si seul ou même ou une parole de vérité. Então aqueles que receberiam a palavra, Comment? aqueles que vão receber a palavra, Et les gens qui reçoivent la parole, vai ser uma classe, vai ser uma minoria. sont en minorité. Então implica em receber a mensagem do profeta hoje. Il veut dire c'est même bagarre avec les gens qui reçoivent et message prophète là veut dire. Jesus Cristo se manifestou em vários títulos. Jésus lui manifestait là avec plusieurs titres. Ele se manifestou como o Filho do Homem. Il manifestait comme petit l'homme. Ele se manifestou como o Filho de Deus. Il manifestait comme petit bon Dieu. Ele vai se manifestar como o Filho de Davi Il vient pour le manifester comme petit David para os judeus. pour Judéo. Depois, no final, depois do milênio, ele se manifestará como Filho de Abraão. Après dans le millénium, il va aller manifester comme petit Abraham. Então, Alors, como Filho de Deus, comme petit bon Dieu, ele foi herdeiro de todas as coisas. il est héritier de toute bagaille. Como Filho do Homem, ele foi herdeiro da terra. Comme petit l'homme, il est l'héritier de terre. Como Filho de Davi, ele foi herdeiro do trono. Será herdeiro do trono. Comme petit David, il prend héritier trône. E como Filho de Abraão, é como concessão real. Comme petit Abraham, c'est un coup, un succès réel. Então é importante saber como Deus trabalha nas suas datas, Et ça qui est important, c'est qu'on qui Jean bon Dieu il travaille dans date. porque, como eu falei, muitos sabem o que ele fez há 2000 anos atrás, J'aime parler tout à l'heure. Il y a plein de monde qui connaît ça le fait en 2000 ans passé, mas não estão entendendo o que ele está fazendo hoje. mais on pas comprendre que ça qu'a fait Kounia. E para você entender o que ele está fazendo hoje, Pour capable comprendre ça qu'a fait Kounia là, se você não receber um profeta na qualidade de profeta, si vous pas recevoir un prophète dans qualité un prophète, você não terá condições de ver. vous pas bien condition pour capable voir. Porque Deus usa sempre um profeta. Bon Dieu toujours utiliser un prophète. Um profeta, ele é a luz em tempo de escuridão. Et un prophète c'est lumière dans un temps qui vient fait noir. E Jesus disse, Jésus dit, aquele que receber aquele que eu enviar, recebe a mim. moun qui recevoir moun que moi voyer ya, et comme si moun ça te recevoir tout. Vamos ler na escritura, On va lire en écriture, Mateus capítulo 8, Matthieu 8, 19. 19. Aqui Jesus se referindo a ele como filho do homem, Là, Jésus montrait lui que pour petit l'homme, mas ele também foi filho de Deus, mais tout il était petit bon Dieu. porque filho do homem é profeta. Parce que petit et l'homme c'est prophète. Jesus também foi profeta, Jésus tout il était un prophète. um profeta da Galileia, lembra? Prophète Galilée. Vamos ler Mateus capítulo 8, 19. On va lire Matthieu 8, 19. E aproximando-se dele um escriba disse, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Veja bem, ele foi filho do homem, Là, il était petit l'homme, mas também filho de Deus. il était petit bon Dieu tout. E a segunda vez ele viria como filho do homem, La deuxième fois, il devient comme petit l'homme, como profeta novamente. comme un prophète encore. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, On va lire Apocalypse 1, premier, 1 do 9 ao 13.
1, 9 à 13. Em São João capítulo 21, Dans Jean 21, nós lemos no estudo anterior, nous te lis dans l'étude dernière, onde os discípulos falaram o que seria de João. et les disciples te posaient une question, ils te disent, et Jean, qui ça Jean devenu? O apóstolo João é o apóstolo do amor, Apôtre Jean, c'est un apôtre d'amour, aquele que se inclinou ao lado de Jesus na ceia, c'est lui-même qui était toujours beaucoup de Jésus dans Sainte Seigneur. e o mesmo escreveu o Apocalipse, C'est même lui-même tout qui écrit Apocalypse, aquele que ficou na ilha de Patmos preso, lui-même qui était dans l'île Patmos, il était emprisonné là. e ele viu a visão da segunda vinda de Cristo. Il était ouais dans vision deuxième fois Jésus est venu. Ele viu o profeta mensageiro de hoje, Il était ouais prophète messager dans temps ça. ele viu as duas bestas, de Apocalipse Il 13, était ouais deux bêtes dans Apocalypse 13. ele viu a terra sendo destruída, Il était ouais terre cap détruit. ele viu Moisés e Elias, Il était ouais Moïse avec Élie, Apocalipse 12, Apocalypse 12. ele viu as duas Il testemunhas, était ouais deux témoins ça. ele viu toda a cena, Il était ouais toute scène. porque um profeta ele vê o antes e vê o depois. Parce qu'un prophète lui ouais avant, lui ouais après. Aí em João 21, 21 em diante, Dans Jean 21, 21 à continuer. Pedro fala para Jesus, e desse o que será dele? Et apôtre Paul a parlé avec Jésus, il dit ça, et monsieur, en parlant de apôtre Jean, qui ça l'a devenu? Falando de João, Il a parlé de Jean, o apóstolo do amor, apôtre l'amour, não o Batista. et pas Jean-Baptiste. Vamos ler Apocalipse 1, On va do lire 9 Apocalypse ao 13. 9 à 13. Está escrito assim: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vê, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation du royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Veja bem, Jesus Cristo trabalhou 7 eras da igreja com os gentios, que somos nós. Jésus travaille avec les 7 ères de l'Église, avec Gentillot, qui c'est nous-mêmes. Começando de Paulo, na igreja de Éfeso, Commence avec l'apôtre Paul dans l'église d'Éphèse, e terminando em Laodiceia. il finit avec la Odyssée. Ele disse: Eu sou o primeiro e o último, Il dit, c'est premier et dernier, eu sou o Alfa e o Ômega, c'est Alpha et Oméga, o princípio e o fim. commencement et à la fin. O princípio para nós foi com Paulo, Le commencement pour nous, c'est avec l'apôtre Paul. o evangelho de Paulo é o evangelho eterno. L'évangile de l'apôtre Paul, là, c'était un évangile éternel. Porque tudo que ele pregou, C'est tout ça le prêché. ele aprendeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Il a appris par le Seigneur Jésus-Christ. Ele viu aquele grande Logos, Il y a gros et lumière, aquela coluna de fogo, et colonne de feu. vocês conhecem a história. Bonne histoire ça. Aquilo derrubou ele de seu cavalo. Ça qui là fait tomber, il était sur cheval là. Ele era Saulo ainda, Il était seul dans le moment ça. e ele estava perseguindo a igreja do Il Deus a vivo. persécuté l'église Seigneur Jésus vivant.
Aí aparece aquela coluna de fogo, aquela luz, il laisse la lumière apparaître, aí derruba ele de seu cavalo il fait le tomber sur cheval là, e os olhos dele, ele perde a visão il devient aveugle, e ele ouve uma voz il vient d'entendre une voix, e ele fala: quem és tu, Senhor? il dit qui est souillé Seigneur? E daquela luz saiu uma voz Et dans la lumière, ça, on voit sortir, e ele disse: il dit, eu sou Jesus a quem tu moi persegues. c'est Jésus, mon a persécuté. E o apóstolo Paulo disse: Après Paul dit, se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho si on ange dans cela descend pour prêcher l'autre l'évangile, além do que eu tenho falado, au contraire avec ça m'a prêché, ou que eu mesmo venha mudar, o que eu mesmo mude, ou bien moi-même moi t'ai changé, que seja anátema. que anathème. Então, tudo que Paulo pregou Tout ça pour tout Paul de prêcher. era... Paulo foi a igreja alfa Et l'église, et apôtre Paul là, c'était l'église Alpha. e ele falou de nossos dias. Il parlait de jours ça dans la Bible. O apóstolo Paulo orou, Et apôtre Paul t'a prié. ele orou pelo povo que estava em Laodiceia. Il t'a gardé l'église qui était dans la Odyssée. Laodiceia foi a última era, La Odyssée c'était dernier saison, dernier temps. e essa era não tem elogio nenhum. Et tant ça, il n'y a pas de grâce là-dedans. Mas Paulo orou por uma classe de pessoas que estariam em Laodiceia. Et apôtre Paul lui-même, il gardait une classe de personnes qui étaient dans la Odyssée. E essas pessoas seriam tiradas dali. Et les gens ont été pour te retirer là. Jesus Cristo enviaria um profeta, Jésus a gagné pour devenir un prophète, que seria o último mensageiro, qui c'est le dernier messager. porque Paulo foi o primeiro, Parce que l'apôtre Paul c'était le premier. e o último seria um mensageiro também. Et le dernier, tu es supposé un messager E tout. temos o gráfico aqui atrás. Il y a un graphique ça qui est derrière. Esse mensageiro viria na era de Laodiceia. Le messager ça, il vient dans l'ère la Odyssée. E ele seria um profeta. Ils sont prophètes. E é sobre esse profeta que estamos falando. Et c'est des prophètes ça qu'on a parlé là. Ele pregou na era de Laodiceia. Il prêchait dans l'ère la Odyssée. Ele trouxe uma mensagem. Il vient avec un message. E essa mensagem, muitas pessoas têm ela Et un peu le monde qui a un message ça, como verdadeira, comme un vrai message. mas muitos têm ela como falsa. Un peu le monde qui a un faux message. Com Jesus Cristo também foi assim. Jésus tout a un problème ça. Poucos creram nele. On vient petit camin qui était quoi dans lui. Na segunda vinda não seria diferente. Dans la deuxième fois, il devenir, il n'y a pas de grande différence tout. As pessoas iriam fazer a mesma coisa. Et mon yo venu faire même Paul, même bagarre. Porque, como eu disse, Même Jean ça te dit, muitos são chamados, un peu le monde, il y a un peu le monde, mas poucos são os escolhidos. mais c'est pas un peu qui est choisi. Jesus Cristo ama a todos, Jésus, il remet tout le monde. mas nem todos amam a Ele. Mais c'est pas tout le monde qui remet Jésus. Os filhos de Deus irão ter sede da palavra. A petit bon Dieu, il a soif parole. E quando a palavra se manifestar, Les paroles là, les manifester, eles iam reconhecer ils viennent comprendre que Deus estaria ali, que bon Dieu tape là, naquele mensageiro. dans le message là. Então, como lemos, Les gens qui sont là, a Bíblia diz que a primeira vinda seria em Jerusalém, la Bible dit, la première fois, Jésus a venu à Jérusalem, no Oriente, dans l'Orient, e a segunda seria no Ocidente. et deuxième dans l'Occident. Jesus teria que aparecer no Ocidente. Jésus est supposé paraître dans l'Occident. Se você vê pelas Escrituras, Si vous como voyez dans lemos. l'Écriture, j'aime cette lire. Então, assim, irmãos, C'est comme ça, frère mieux. Deus enviou um profeta. Bon Dieu voit un prophète, Então, vocês examinem as Escrituras, on va examiner l'Écriture. porque se você olhar o quadro religioso hoje, Se regarder le tableau religieux dans le temps, ça, se eu lhe perguntar se você vê confusão em sua igreja, si vous avez une confusion dans l'église, se o que você está vendo si ça va pour está batendo com as Escrituras, et on va frapper tête avec l'Écriture, par là. você tem que examinar as Escrituras Si vous êtes pour examiner l'Écriture, e orar a Deus priez bon Dieu, para que Ele abra os seus olhos. vous capable d'ouvrir les yeux. Porque se você não buscar Ele, Parce que si vous ne cherchez pas, se você não se importar em buscá-lo, si vous ça pas important pour vous chercher, porque Ele disse em sua palavra, parce que c'est une parole, todo aquele que me buscar, tout le monde qui cherche, me encontrará. va besoin de nous.
Fora da palavra de Deus, En dehors des paroles de mon Dieu, não vai haver escape para ninguém. pas gagner aucun échappement pour aucun monde. Porque ele disse como foi nos dias de Ló Parce que c'est dans le même genre avec notre temps, l'eau, e nos dias de Noé também. dans le temps Noé, tout. Houve grande destruição Il y a un peu de destruction. e quando a coisa começou a acontecer, Les bagages ont commencé à arriver. as pessoas quiseram se arrepender, Après, le monde a repenti. mas já era tarde demais. Mais malheureusement, ça a été trop tard. Oui. Com Noé, ele fechou a arca por fora. Les Noé étaient fermés à clan par dehors. Não foi Noé que fechou a porta da C'est arca, pas les mêmes qui étaient fermés. foi Deus que fechou. C'était bon Dieu qui était fermé. Mas antes de fechar, ele mandou um profeta. Mais avant, bon Dieu était fermé. Pour là, il était voué un prophète. Mas o povo não deu crédito. Mais le peuple là, il n'a pas de quoi. Nos dias de Ló, a mesma coisa. Dans le jour de l'eau, c'était le même problème. Deus enviou anjos lá Bon Dieu était voué les anges. e o povo perverso Et le peuple là qui était perverse, não quis ouvir os il anjos. va le temps des anges. Quiseram fazer coisas absurdas. Ils voulaient faire des choses absurdes. Você sabe o que eles cometiam na Parce cidade. qu'on a qui ces problèmes qu'on a dans la ville. E o anjo cegou eles de cegueira, Et les anges là, il fait tout avec. cegueira natural. Il fait avec naturellement. E hoje está sendo a mesma coisa. Et dans temps ça, c'est le même bagage qui a privé là. Deus tem enviado anjos, mensageiros, Bon Dieu voyait des messagers, il voyait anges. e as pessoas estão sendo cegadas Et mon Dieu était avec. espiritualmente hoje. Pour ça, c'est spirituellement. Então, Deus teria que mandar um profeta. Bon Dieu était obligé pour un prophète. Assim como ele mandou para Abraão, Il a dévoué avec Abraham. e somente reconhecerão esse profeta Et seulement il reconnaît le prophète, ça, os descendentes de Abraão, descendant Abraham. porque eles terão a mesma fé de Abraão. Parce qu'il était même foi avec Abraham. Porque Abraão recebeu Deus em carne humana Abraham était reçu par bon Dieu dans la chair. e ele creu no mensageiro, Il était croyant dans le messager. creu na promessa. Il était croyant dans la promesse. E hoje é a mesma coisa. Il connaît ces mêmes bagages. Aquele mesmo anjo que apareceu para Abraão Même gens qui étaient parlé avec Abraham, non? se manifestou hoje no tempo do fim, Il manifestait dans la fin de ça, através desse profeta de Malaquias 4, à travers le prophète Malachi 4, là, para trazer o filho da promessa pour finir, vous venir avec petite promesse, là, através de sua igreja. à travers l'église. Então, até o próximo programa, Et à prochain programme, non? que vocês possam meditar um pouco no que a gente falou, Donc, pour qu'on méditer dans ça, nous parler, medite nas escrituras que a gente leu, méditer dans l'écriture que nous sommes là, dê uma conferida. on s'est regardé pour si ça nous dit c'est ça. Falaremos mais para outras ocasiões Et nous n'a parlé plus dans l'autre occasion. e que Deus ajude a vocês a poderem enxergar essas coisas. Que bon Dieu aide pour capable comprendre quelques bagages. Nós não somos melhores que ninguém, Nous pas meilleur que tout le monde. somos dependentes de Deus, Nous dépendons de bon Dieu, das misericórdias dele. nous, avec miséricorde. Mas nós tivemos a graça de receber esse profeta. Mais nous avons grâce tout du fait que nous avons reçu le prophète ça. Nós não adoramos ele como homem, não adoramos ele. Nous pas adorer le comme un homme, Nós adoramos aquele que está falando através dele. mais nous avons adoré le monde qui t'a parlé à travers. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Deus abençoe a sua vida, Que bon Dieu bénit la vie o seu lar. et l'entourage. Que Deus te ajude. Que bon Dieu aide. Em nome de Jesus Au nom du Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Amém. Amen.